les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous indiquais hier que le rebond ici, lorsque l'on voyait la remontée des indicateurs par rapport donc à l'amplitude ici que nous avions par rapport à la remontée des cours, et bien que nous étions bien dans une tendance baissière, car le rebond technique avait vraiment du mal à se développer, et bien ça s'est transformé assez vite, puisqu'hier nous avons eu un signal baissier, et donc ici je vous avais indiqué qu'on avait une probabilité de cassure ici de ce support, et bien c'est ce qui est arrivé, et donc la cassure s'est bien accélérée, donc suite au problème grec, nous avons cassé ici un point bas significatif. Alors point bas significatif qui nous a permis de valider un trade gagnant qui est donné sur le site boursicoté.com. Puisque j'avais donné en cas de cassure des 1,4305 un objectif à 1,4205, donc là on a financé le stop et validé l'objectif final sans problème, donc encore une fois un signal gagnant donné gratuitement sur le site. Alors j'ai reçu des questions concernant ces signaux. Alors lorsque vous êtes sur le site boursicoté.com, là ici c'est le site, voilà, je vais vous replacer ça bien, c'est le site Boursicoté tel que vous le connaissez, donc là avec sa page d'accueil. Voilà, et bien lorsque vous allez dans la partie Forex analyse euro-dollar, et bien vous arrivez donc sur l'analyse euro-dollar qui est postée tous les soirs après la fermeture des marchés américains. Donc là il y a un graphe sur lequel vous pouvez zoomer pour vraiment constater ici, vous voyez là hier soir on avait ici ce signal de retournement. Et puis en dessous il y a l'analyse écrite avec une synthèse un petit peu de ce que l'on peut trouver sur les indicateurs, et puis donc les signaux sont juste en dessous, interprétation possible. Là ce sont des signaux de cassure qui sont donnés, donc là à la baisse, une cassure des 1,4305 pourrait nous ramener 1,4255, objectif 1 c'est le stop financé, comme ce qui est indiqué ici, stratégie compatible avec le stop financé. Donc voilà, ça c'est pour les explications, car a priori certains d'entre vous avaient du mal à trouver ces signaux. Donc là, nous venons valider une cassure des 61,8 au niveau des retracements qui correspondent à cette zone ici de hausse. Donc maintenant l'objectif le plus probable se trouve ici sur le point bas, donc juste avant sur le point bas, juste avant la tendance haussière. Donc ce point bas se trouve à 1,3970, donc c'est l'objectif baissier de ce mouvement. Alors là pour l'instant on a déjà bien consommé la baisse, mais bon on n'est pas encore trop en survente, enfin si au niveau des indicateurs oui, mais on y arrive à peine. Par contre au niveau du MACD vous voyez qu'on a encore du chemin à faire, donc là par rapport à la dynamique que nous avons, on a vraiment une descente très rapide, on peut encore venir facilement sur les 1,4150 pour avant de stopper. Alors nous avons ici un point bas, on est vraiment dans une dynamique baissière, donc ici on a une zone de support qui pourrait stopper un petit peu ce mouvement, mais on voit que le mouvement est clairement baissier, puisque là nous cassons un support haussier qui tenait la tendance depuis un petit moment. Donc là séance tendance baissière, mais là par rapport au mouvement on attendra un rebond technique pour se placer donc à la baisse et viser une continuité de tendance. On passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain, où là on constate aussi un beau retournement que je vous avais indiqué hier dans la vidéo. Donc on a une zone technique assez dense avec ici cet ancien support qui s'est transformé en résistance. On a un contact, on a une zone légèrement surachetée avec un retournement du MACD. C'est des signaux de retournement que je vous décris maintenant très souvent, vous devez commencer à en avoir l'habitude. Et donc bien là le signal a été excellent, puisque vous voyez cette baisse qui vient casser ici ce point bas. Donc là on a vraiment un gros signal baissier, belle amplitude ici qui se retrouve au niveau des indicateurs, puisqu'on est déjà en zone de survente. Et
Et donc, eh bien, suite à cette hausse et donc à cette baisse, on peut venir chercher des nouveaux plus bas. Donc, on a un objectif là, dans un premier temps, au niveau des 1,6150, hein, puisqu'on a une zone de support intermédiaire vu la survente ici qui pourrait stopper, le mouvement. À mon sens, il semble un peu tard maintenant pour profiter de ce mouvement baissier. On attendra, un peu comme sur l'euro-dollar, un mouvement technique de hausse qui pourrait venir valider un overlap ici sur la zone des 1,6220-30. Toujours pareil, lorsque l'on voit qu'on est sur une zone d'overlap, on attend un retournement au niveau des indicateurs et puis on peut jouer la continuité de tendance sans problème. C'est ce genre de position qui est assez, je dirais, assez logique à prendre, donc si on veut jouer la continuité, vu que là on a une cassure baissière, on avait déjà eu une première cassure baissière lors de ce mouvement puisqu'on avait cassé ce point bas, deuxième cassure baissière là, on a des plus bas qui descendent, c'est clair au niveau, même si c'est pas très dynamique d'un point de vue moyen court terme, donc on est clairement dans un mouvement baissier. D'ailleurs on peut tracer le trend, donc la résistance baissière, eh bien si on part du plus haut ici et que l'on vient chercher les plus hauts, eh bien on se rend compte que c'est assez comment dire, c'est assez régulier. Voilà, je cherche mes mots. Voilà, là on a donc une résistance baissière qui est assez significative. Et là donc si on reporte cette ligne, pardon, j'ai un peu de mal, hop, voilà, sur les points bas, eh bien on voit que ça correspond pas sur tout, mais bon voilà, on a une zone de trend qui correspond voilà, à peu près à ça, et là on sera en train de casser cette dynamique, donc on sera en train par ce mouvement de passer dans un trend plus pentu et donc d'accélérer la dynamique baissière de ce mouvement. On passe tout de suite au dollar yen. Le dollar yen qui casse lui sa tendance baissière, puisque nous avions depuis un petit moment signalé une sortie de biseau aussi haussière. On manquait de dynamique ici. Puisque là on avait du mal à monter, et puis aujourd'hui on a cassé à la hausse, donc la première zone qui est une zone de résistance horizontale sur la zone des 80-70, et puis deuxièmement la résistance baissière qui tenait la tendance, donc puisqu'on était dans un trend baissier ici. On revient sur la zone des 80-90, là par rapport aux indicateurs on n'est pas encore trop en surachat, on peut continuer à monter, mais là c'est bien une cassure du mouvement et donc peut-être une reprise d'une tendance haussière qui pourrait reprendre. Donc là ici on est à peu près sur ce genre, voilà, sur ce genre de trend, et donc là on casse, donc on peut accélérer à la hausse. Attention, donc là on est proche du surachat, on attendra un retour sur une zone comme par exemple les 80-70 pour jouer la continuité de tendance. On passe aux matières premières avec l'or donc qui a été très volatile aujourd'hui, puisque nous avons testé un point bas 1514, un point haut à 1534, donc ça fait énorme au niveau de la variation, pardon. Donc là on a l'air de remonter un petit peu, des inquiétudes qui reviennent, on est sur un mouvement de fond quand même qui reste baissier, puisqu'on voit ici les plus hauts qui descendent. Là on n'est pas encore trop en surachat, donc on va essayer d'aller chercher un point haut, même si la bougie ici nous montre une possible redescente. Là on est vraiment dans des mouvements très volatiles. Alors bon, l'or qui peut jouer le rôle de valeur refuge, ou alors jouer aussi le rôle de la bulle des matières premières, puisque l'or est une matière première en elle-même et en même temps une valeur refuge en cas de crise. Alors on est un peu entre deux eaux, puisque là il y a la valeur refuge qui joue. Faut savoir que l'indice VIX que certains suivent est remonté en flèche aujourd'hui. Il y a en même temps une baisse notable de la croissance qui est en train de poindre. Donc là on est pris un peu entre deux feux sur l'or, et donc ça se voit, c'est pour ça qu'on a cette espèce de volatilité là où on a des points hauts et des points bas extrêmes. Alors on a une zone de points bas ici sur la zone des 1510-15 points dollars l'once, pardon, et puis avec un point haut aujourd'hui quasiment sur 1535, on a un plus haut à 1534,70. Donc on va osciller entre ces deux là, mais on voit que au niveau de la tendance on est plutôt baissier.
Au niveau des indicateurs, il y a encore de la place là pour prendre un mouvement, mais attention, énormément de volatilité aujourd'hui sur l'or. Donc pour se positionner, là je dirais on pourrait se positionner à la hausse sur une zone de 1535, pardon, à la baisse, pour essayer de profiter d'une continuité de cette tendance. Mais on voit qu'au niveau des indicateurs c'est assez tangent, donc la tendance n'est pas claire quand on a des grandes bougies volatiles qui arrivent comme ça. Il faut faire attention car les prises à contre-pied peuvent être très rapides. Et enfin on termine par le pétrole qui casse ici sa dynamique puisqu'on repartait légèrement vers le haut. Alors là vous voyez que on est sur une zone de support assez forte, hein, puisque si j'élargis le graphe, vous voyez qu'on est sur une zone qui n'a pas été cassée depuis maintenant le mois de mai. Attention, là cette bougie nous montre qu'il va certainement y avoir une cassure, d'autant plus que nous sommes on sort de la zone de surachat au niveau du stochastique. On n'était pas au niveau du RSI, on a un petit signal, enfin petit signal au niveau du MACD. Vous voyez qu'au niveau de l'histogramme là, on a vraiment une grosse baisse, donc attention, on a une grosse dynamique au niveau du pétrole, pardon. Donc là, s'il y a une cassure des 96,30, alors on peut aller jusqu'au 96, hein, puisque sur le pétrole, les zones, vous voyez, sont moins claires que sur certains indices. Les indices sont pondérés, il y a pour le CAC 40, il y a 40 valeurs, donc ça modère un petit peu certains mouvements. Là, on est sur une valeur, donc c'est des zones de support, des zones de résistance. On ne peut pas jouer les zones au point ou au pips près. Donc là, si on casse cette zone qui se trouve entre 96 et 96,30, attention, on peut aller beaucoup plus loin, hein. Ça, c'est vraiment une zone où on pourrait descendre facilement vers les 90 $ le baril si la dynamique se mettait en place, hein. Vous voyez, là on a perdu, on est passé de 115 à 96 en quelques jours, hein. 10 $ le baril sur un baril, ça peut aller très vite. Là, si le fait de partir ici de quasiment des 100 points il y a 2-3 jours pour aller jusqu'au 90, ça peut aller très très vite aussi. Donc attention à ces mouvements sur le pétrole. Là, vraiment, cette bougie nous montre que s'il y a une cassure, on a une grosse dynamique baissière qui peut nous emmener relativement bas. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales paires de devises. Et ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.